Ésaïe chapitre 35, du premier verset au 6e verset. Nous lirons aussi 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Le thème, c'est la restauration de la maison d'Israël. Alors, je m'en vais lire Ésaïe chapitre 35. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude se guérira et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec chants d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et des Sarons. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Nous revenons à Ésaïe et nous gardons cette page ouverte. Si nous lisons très bien, nous verrons qu'il s'agit ici de la prophétie. Ésaïe, le prophète, Ésaïe est catégorisé parmi les grands prophètes de par le nombre des chapitres qu'il a écrits. Il y a Ésaïe, il y a Jérémie, il y a Ézéchiel, il y a aussi Daniel. Ce sont les grands prophètes, les prophètes majeurs. Et les petits prophètes, ce sont les Joël, Esdras, les autres, parce qu'ils ne contiennent que de petits nombres de chapitres. Ce n'est pas la grandeur par rapport au ministère, mais par rapport aux écrits. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Ésaïe est en train de voir? Tout ce qu'il voyait, c'est ce qu'il a écrit et nous pouvons le lire aujourd'hui. Nous sommes dans une période où Israël est dispersé. Israël n'existe plus en tant que nation, la nation de Dieu. Il n'y a plus l'organisation. Pour que Israël se reconnaisse comme nation de Dieu, il faut d'abord le territoire, pas n'importe quel, la terre promise. Cette terre autrefois habitée par les Cananéens, les Palestiniens aujourd'hui, il faut que Israël se retrouve sur cette terre. Deuxièmement, il faut que les temples soient érigés. Et troisièmement, il faudra que le roi soit sur le trône. Quand ces trois choses sont réunies, alors tu peux dire à un juif shalom, il te dira shalom. Parce qu'il est rassuré, effectivement, je suis dans la paix est dans la ville. Parce que le roi est sur le trône, nous sommes sur notre terre et le temple est dressé. Je peux aller adorer, je peux aller prier, Dieu peut m'écouter là dans le temple. Or ici, dans le contexte que nous venons de lire, Israël était dispersé. Ils se retrouvaient hors de leur territoire, la terre promise. Et le temple était déjà détruit. Le prince était en captivité. Il n'y avait pas de roi. Et le prophète reçoit une vision. Et dans cette vision, il est en train de déclarer
directement. Il dit le désert et le pays aride se réjouiront. Quand il parle du désert, il parle du pays aride. Il parle effectivement de cette terre promise, de ce territoire de Canaan qu'ils occupaient, qu'ils vivaient, qu'on appelait Israël, mais parce ils y sont chassés, et quand il voit, malgré qu'il est en train de voir les Cananéens ou d'autres peuples occuper cette terre, lui ne voit que le désert. Il voit le désert et il voit que tout est aride. Il n'y a rien de verdoyant. Mais effectivement, il y avait des gens qui vivaient cette contrée. Mais quand il voit avec les yeux spirituels, il voit que c'est aride, il voit que c'est désert. Non seulement qu'il voit que la contrée est désertique et c'est aussi aride, mais il voit encore autre chose. Il dit, mais il y a des choses en perspective. Je vois que ce qui est solitude là va bientôt s'égayer. Et il y aura encore des fleurs qui vont germer comme un narcisse. Cette terre que je vois aujourd'hui déserte, cette terre que je vois aride aujourd'hui, mais pour peu de temps, il y aura des fleurs. Or, quand on parle de fleurs, c'est qu'il y a la vie. Or, quand on parle de fleurs, c'est qu'il y a des hommes. Là où il n'y a pas des hommes, si ce n'est pas désertique, c'est une forêt. Mais la présence des hommes est attestée par des fleurs. Parce que les fleurs, c'est l'homme qui les plante. Les herbes et les autres, ça pousse comme... C'est tellement sauvage. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose? Amen. N'oublions pas que nous avons lu 1 Corinthiens qui dit que non, c'est vous qui êtes le temple du Seigneur. Parce que vous avez reçu son esprit. L'esprit de Dieu est en vous. Or, Israël, vous le savez, à part que Israël soit un territoire qui contenait le temple de Dieu, mais Israël dans sa totalité constituait aussi le temple de Dieu. Car Israël était le seul peuple qui avait Dieu et les autres nations pouvaient connaître Dieu au travers d'Israël. Amen. Amen. Mais la même terre que Israël habitait, mais parce que Israël n'était plus là, habité par, entre guillemets, les autochtones, mais quand le prophète voit, il ne voit pas les humains, il ne voit pas les hommes, il voit une contrée désertique. Il y a deux dimensions. La première dimension, elle est spirituelle. C'est toi, Israël d'aujourd'hui, c'est moi, Israël. Alléluia. Mais une chose est vraie. Nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous avons écouté la parole de Dieu et nous avons cru. Mais en réalité, Dieu nous connaissait avant même que nous puissions le connaître. Or, avant que nous puissions connaître le Seigneur, quel était notre état? Nous étions toujours humains, comme nous le sommes aujourd'hui. Mais quand le Seigneur nous voyait, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait une contrée désertique. Il n'y avait pas, quand on parle de désert, on parle de l'absence de la vie. Amen. Et la Bible nous dit, celui qui est le Fils de Dieu a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas non plus aussi la vie. Or, quand il y a la vie, il y a des fleurs qui attestent que non, là-bas il y a la vie. C'est qu'il y a des hommes qui entretiennent. Amen. Et je vous ai dit, quand il n'y a pas la vie, non, quand il n'y a pas des hommes qui entretiennent, même s'il y a la vie, ce ne sera pas les fleurs, ce sera la forêt. Amen. Amen. Or, la forêt appelle toutes sortes d'animaux sauvages. Or, le jardin n'appelle pas les animaux sauvages, les animaux de compagnie. Amen. Et que l'homme désire avoir avec lui. Amen. Amen.
Or, quand nous lisons ici, nous voyons que non, le prophète voit le désert. Mais en réalité, physiquement, il n'y avait pas un désert. Il y avait des gens qui y vivaient. Il y avait des arbres. Il y avait aussi toutes choses que les hommes pouvaient planter. Mais lui ne voit pas ça. Il voit le désert. Il voit l'absence de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie en lui. Même si il a mis des costumes qui peuvent paraître comme des fleurs, mais dans l'absence de la véritable vie qui anime cet homme, tout ce qu'il a avec lui là, c'est la forêt. Ça ne donne pas l'envie, ça n'attire pas. Mais malheureusement aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui des fois envient ceux qui sont dans le monde, mais qui ont des matériels. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a qu'un animal qui peut envier une forêt et y être très à l'aise. Je reprends. Il n'y a qu'un animal sauvage qui peut envier une forêt et y être très à l'aise, car c'est son environnement. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu es un enfant de Dieu entre guillemets, et tu envies ceux qui sont dans le monde et qui ont tout ce que toi tu manques et que tu envies, c'est que tu as la même nature qu'eux. Voilà pourquoi tu te sens à l'aise en les voyant et tu désires y aller. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont prêts à brader leur foi chrétienne pourvu qu'on leur dise que non, bon, tu vas travailler ici, pourvu que tu renonces, bon, tu resteras chrétien, mais rentre dans la loge. Il accepte, bon, pourvu qu'on me verra aussi dimanche à l'église, j'y serai là-bas. Mais non, bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas être et dans des loges et en Christ. Alors, quand on n'est ni chaud ni froid, le Seigneur te vomit et tu n'as plus la vie. Tu deviens un animal sauvage et voilà comment tu vas te sentir très à l'aise dans la forêt. Amen. Ce que le prophète voit comme désert, en réalité c'était une forêt habitée par des hommes, des animaux sauvages qui se sentaient à l'aise. Si vous allez, ceux qui sont dans le monde, et si tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu et l'intelligence du Saint-Esprit pour amener la clarté sous l'impulsion du Saint-Esprit, il ne faut pas te comprendre. Pour eux, ils se sentent à l'aise dans leur fétiche, dans leur sorcellerie, dans leur magie, mais avec tout ce qu'ils ont comme richesse, ils sont à l'aise. Mais quand toi, un enfant de Dieu, tu vois, tu les regardes, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des fleurs ou tu vois la forêt? Quand tu vois des fleurs alors qu'en réalité c'est la forêt, c'est que tu as la même nature qu'eux. Il y a quelques personnes en Amérique qui ont comme animaux de compagnie les lions, bon pas lions, j'ai déjà vu panthères noires, les pitons, et certains autres animaux sauvages. Mais ils les ont avec eux, ils ont dressé, ils vivent avec eux. Mais en réalité, ce ne sont pas des animaux de compagnie. Oui. Es-tu un animal sauvage qui se retrouve dans le jardin, mais qui n'est pas du tout à l'aise? Il attend seulement voir une petite distraction et une petite ouverture pour aller dans la forêt qu'il envie. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est cette église, la communauté d'enfants de Dieu. L'apôtre Jean dit ceci: nous sommes enfants de Dieu et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais quand le Fils de l'homme apparaîtra dans les airs, tel qu'il est, tel que nous serons, et le monde saura que nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, on banalise l'Église. Quand on nous regarde, on nous voit comme des rébus, on nous voit comme des relégués de la société. C'est comme si nous avions raté la vie, or qu'en réalité, nous avions raté l'ambiance pour gagner la vie. Et quand on se pose bien la question, on verra que non, ce que le monde appelle la vie, c'est l'ambiance. Tu fais quoi? Oh, la fille, là, non, elle fait la vie. Elle fait la vie. C'est quoi la vie qu'elle fait? Elle va se prostituer dans des boîtes de nuit. Elle passe tout son temps dans l'ambiance là. C'est ça la vie.
Ah, c'est un mouveur, il aime trop la vie. C'est quoi la vie qu'il aime? Des Nganda, des VIP, même là où il y a des bancs avec quelques planches, VIP pourvu que... Et c'est ce qu'on appelle la vie. Abusivement, dans l'ignorance. Ce n'est pas ça la vie, c'est l'ambiance. La bonne vie, c'est ce que tu es venu chercher ici. La bonne vie, c'est ce que nous avons en Christ. Alors quand le monde, il y a deux regards. Il y a le regard que les enfants de Dieu dressent en direction du monde, et il y a aussi le regard du monde vers l'Église. Ne vous étonnez pas que le monde ne nous envie pas. Parce que pour eux, nous avons sauté, nous avons raté la vie. On se pose des questions, mais vous, là, vous faites quoi là-bas? On te voit, tu es papa en Christ, tu aimes le Seigneur, tu travailles, tu as aussi l'argent, mais tu n'es pas dans des boîtes de nuit, tu n'es pas dans des bars, tu n'es pas dans des histoires de ce monde, on ne te chante pas, on ne parle pas de toi dans les musiques mondaines. Mais on se dit, mais toi là, mais c'est comment? Mais avec tout ce que tu as là, est-ce que tu ne vis pas, toi? Mais viens même samedi soir dans une boîte, on va festoyer. Tu n'es pas dans ces choses-là. Et ta joie, c'est rester là, écouter la parole du Seigneur, écouter la musique du Seigneur, adorer Dieu. Et tu trouves ta joie dans cela. La Bible me dit, heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs pour festoyer, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Quand le monde nous regarde, on nous dit que nous ne vivons pas. Mais en réalité, nous avons la vie. Nous avons fui la mort et nous sommes venus vivre en Christ. C'est le monde qui ne vit pas. Il suffit seulement d'avoir les yeux que le prophète avait pour regarder, au lieu de voir les arbres qui vivent, voir que c'est la forêt ou encore c'est le désert, l'absence de la vie. Quand le monde nous regarde, il voit que nous sommes les dépassés. Mais le prophète dit une chose pour nous rassurer. Je vois que ce qui est aride là va bientôt fleurir. Cette contrée sera couverte de fleurs. Or, je vous ai dit, pour qu'on parle de fleurs, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour aménager, cultiver et planter chaque espèce qu'il veut. N'est-ce pas? C'est ça la vérité. La première dimension, cette fois-ci, dans cette partie de fleurir, nous d'abord en tant qu'Église, je viens de nous dire, quand le monde nous regarde, il ne voit rien de bon en nous. Il ne voit rien d'attrayant qui puisse aussi les amener à venir nous rejoindre. C'est pourquoi vous verrez que non, il y a plus de païens que d'enfants de Dieu. Christ avait dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Mais bientôt, le monde tend vers la fin. Le temps difficile s'annonce. Et pendant ce temps, Christ viendra pour nous prendre. Or, quand il viendra pour nous prendre, c'est à ce moment-là que le monde va découvrir qui nous étions effectivement. Il suffit seulement qu'il vienne dans les airs. C'est à ce moment-là que le monde verra effectivement. Oh, celui qui était là, qui jouait au piano, on pensait qu'il avait passé, qu'il avait raté la vie. Oh, c'est lui qui avait compris. Je parlais avec un homme de Dieu qui me disait, pasteur, c'est nous les vrais boulistes. Nous qui connaissons le Seigneur, c'est nous les vrais boulistes. Je pense que non, nous sommes des humains. Non, non. Et avec ce terme-là, tous les humains sont des vrais yankés, des vrais boulistes. Oh! Ah, l'homme de Dieu. Amen. Et effectivement, il suffit seulement de regarder avec
un peu de méditation, c'est nous qui sommes effectivement des vrais Yankees. C'est nous qui sommes des grands boulistes. Parce que nous connaissons où va le monde. Et nous avons pris la bonne décision en temps utile pour s'échapper à cette catastrophe qui va bientôt s'abattre dans le monde. Pendant que ceux qui sont dans le monde sont en train de danser, de festoyer, ils ne savent pas, ils sont comme des moutons. Ils sont comme des moutons d'épanouis qu'on va bientôt égorger. Ils ne connaissent rien. Mais nous savons et nous savons que ils sont ignorants. Ceux qui pensent qu'ils sont des illuminés là, ils sont dans des illusions. C'est nous qui sommes les vrais illuminés parce que nous savons que très bientôt, Christ viendra dans les airs et nous allons partir avec lui et nous redescendrons pour régner alors effectivement avec Christ sur la terre. Et nous avons pris la décision de tout abandonner pour Christ. C'est nous qui sommes éclairés. C'est nous qui avons la connaissance. C'est nous qui avons la vérité. Alléluia. Amen. Mais le monde ne connaît pas ces choses. Et le monde ne nous connaît pas. Il pense que nous sommes en train de faire des aventures. Non, ce n'est pas des aventures. Nous sommes conséquents. Et si tu es ici par aventure, je t'en supplie mon frère, le temps est compté pour le monde. Prends la bonne décision, mets de l'ordre dans ta vie et sois conséquent avec toi-même. Ne viens pas ici pour passer ton temps, mais viens ici pour le royaume des cieux. Quand on parle du royaume des cieux, les gens pensent seulement au ciel. Non. Le royaume des cieux, ça va s'exercer sur la terre. Mais la deuxième dimension, ce n'est plus cette église collective que le monde ne connaît pas, mais qu'il va découvrir lorsque Christ viendra et que nous serons enlevés. Et c'est là ils verront que non, c'était des fleurs. Là où nous on voyait qu'il n'y avait pas la vie, or en réalité c'est là où il y avait la vie. Et ce sera trop tard. La deuxième dimension, c'est toi-même. En tant que chrétien, pas en tant que communauté, mais chacun de nous. Quand le monde te voit, on voit qu'il n'y a rien de bon. Mais il suffit seulement de laisser cet homme. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? C'était la forêt quand il n'y avait personne. Un jour je disais, si nous cassons ce bâtiment, nous enlevons le pavé que nous avons mis ici, il ne reste que le sol. Allons plus loin d'ici. Laissons cette parcelle vide. La pluie va tomber. Le soleil va luire. La pluie va tomber. Le soleil va luire. Après 5, 10 ans, 15 ans, revenons ici. On va trouver une forêt ici. Que personne n'aura planté. On ne plante pas une forêt. On ne plante pas une forêt. La forêt sort naturellement. La pluie qui s'abat, le soleil qui luit, c'est ce qui va faire qu'il y ait une forêt ici. Mais quand on parle d'un jardin, même dans la Bible, le jardin d'Éden a été planté par Dieu. Or, le même Dieu qui avait planté le jardin d'Éden, c'est lui maintenant qui habite en toi. Là où on voit la forêt, laisse-lui seulement le temps de travailler. Pendant 6 jours, pendant 5 jours, il va bien travailler. Et quand on verra, ce ne sera plus la forêt, mais ce sera un jardin qui donnera l'envie aux autres de venir aussi s'approcher. Amen. Demeure seulement en lui et laisse-lui le temps de travailler en toi. Le problème avec les enfants de Dieu, c'est que nous ne vivons pas
la chrétienté ou le christianisme avec le chrono de Dieu, mais nous vivons le christianisme avec le chrono du monde. Le chrono du monde, c'est-à-dire, je vois les amis avec qui on a grandi ensemble. Ils ont émergé. Mais moi, quand je vois mon âge, je trouve que non, j'ai du retard. Mais qui t'a dit que tu es en retard? Amen. Ne savez-vous pas qu'eux-mêmes disent qu'Okende Liboso? Là où les autres ont fait 4, 5, 6 pas pour arriver. Mais toi, Dieu peut créer un événement. Avec un seul pas, tu dépasses tout le monde et on commence à s'étonner. Le problème, c'est que tu as la mentalité de l'horloge du monde, mais tu vis avec Christ. Amen. Amen. Oublie le monde avec son système. Reste en Christ et laisse-lui faire comme lui il veut. La méthode de Dieu, on ne peut jamais l'imiter. Et on ne peut jamais le calquer, on ne peut jamais aussi donner des ordres à Dieu. Ou c'est lui le Seigneur et toi, tu es son serviteur, alors il te conduit comme il veut. Ou c'est lui le potier et toi l'argile, il te donne la forme qu'il veut, comme il veut, quand tu le veux. Pas le contraire. Les yeux des aveugles, les oreilles des sourds. Le même gens qui te voyait hier et qui ne te reconnaissait pas et qui ne voyait pas la gloire de Dieu en toi, qui ne voyait rien de bon, mais quand Dieu vient habiter en toi et que tu lui laisses le temps d'enlever le désert, d'enlever la forêt et de planter son jardin, alors les yeux des aveugles s'ouvriront. Le même gens qui te voyaient comme un minable, mais laisse le temps à Dieu. Quand ils viendront maintenant pour regarder, ils verront que maintenant il y a un jardin. Ils chercheront celui qui a planté, ils ne le verront pas parce que celui qui plante est en toi. Et c'est là où maintenant les magiciens taxent des autres des magiciens. Parce qu'il sait, moi pour avoir ça, je sais ce que j'ai sacrifié. Mais lui là, comment il a fait pour avoir plus que moi? Ah, c'est Kasimbi numéro Makasi. Frère, j'ai dit à quelqu'un, quand tu es en Christ, tu es aussi dans une maison. Mais seulement cette maison n'est pas de ce monde. Alors tout celui qui va dans des maisons de ce monde, il ne te verra jamais. Parce que toutes les maisons de ce monde sont un système. Frère, être en Christ, ça paraît simple, mais c'est compliqué. Toi-même, tu ne te connais pas, mais ceux qui te cherchent connaissent quelque chose. Ils rentrent dans toutes les maisons, ils ne te trouvent pas. Ils montent, ils descendent, ils ne te trouvent pas, mais se posent des questions. Il est où finalement? C'est quoi sa maison? Ta maison, c'est là où Christ est allé. Il a dit, je m'en vais dans la maison de mon Père. Vous préparez des places. S'il n'y avait pas de place, je vous aurais dit, mais je m'en vais vous préparer. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais il y a un mystère. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Nos vies sont cachées en Jésus, en Dieu le Père, dans le lieu céleste. Cherchez-moi dans le lieu terrestre, tu ne me verras pas. Cherchez-moi dans le lieu spatial, tu ne me verras pas. Moi, je suis dans le lieu céleste, dans la maison du Père. Laisse Dieu, ce jardinier qui connaît, frère, il a planté le jardin d'Éden. On ne connaît pas un autre jardin plus joli que le jardin d'Éden. Il veut maintenant faire rééditer le même exploit maintenant dans ta vie. Aujourd'hui, tu es sans forme, ni forme, tu es vide, il n'y a pas de forme. Mais laisse seulement cet artisan-là, laisse ce fleuriste-là travailler dans ta vie. Bien-aimé, prends patience, demeure en lui, laisse-lui le temps de travailler comme il a prévu. Et tu verras, avant que tu ne quittes le monde s'étonnera de toi. Amen. Dans les temps passés, la maison d'Israël a été restaurée, quoique détruite après. Mais cette prophétie, c'est aussi gardée pour le temps futur. Mais nous sommes chrétiens.
Il y a toujours des dispensations. Ce qui se fera en grande échelle, Dieu peut le faire aussi dans ta vie à toi. Parce que la parole de Dieu est vie. Si tu es le temple de Dieu, Dieu a prévu de te restaurer. Dieu a prévu de te restaurer afin que le monde regarde comment Dieu peut travailler dans la vie de quelqu'un. Tu as été négligé, saboté, méprisé par tout le monde. Oui, quelle que soit l'échelle de sabotage, tu as été saboté, mais Dieu aussi va travailler pour démontrer au monde qu'il est l'artisan. Il se lève le dernier pour agir. J'aime David. Lorsqu'on le pourchassait et il y avait un infirme qui l'insultait, son garde du corps dit, chef, dis ces mêmes mots, je vais aller finir avec cet homme. Il dit non, laisse-les m'insulter, peut-être que Dieu aura pitié de moi. Oui, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit une chose, Dieu est au ciel, mais il a les yeux sur la terre pour être. J'aime la Bible. Il dit, il est aux cieux, mais avec des regards sur la terre. Mais quoi qu'il soit aux cieux, mais il veut aussi être sur la terre, pas avec tout le monde, avec celui qui a un cœur contrit. À chaque fois que tu es outragé et que tu as un cœur contrit, si tu ne regardes pas aux hommes, au bourreau qui t'amène la contrition, mais tu regardes à Dieu, Dieu descend pour être avec toi. Or, la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Celui qui amène la contrition dans ton cœur, il te place sur une piste pour que Dieu descende, être avec toi. Et une fois qu'il est avec toi, ce sera plus la contrition, ce sera maintenant les exploits. Laissez-les te faire tout trajet. Laissez-les te faire tout ce qu'ils ont projeté de faire. Mais Dieu s'élèvera. Dieu ne permettra pas que tu sois écrasé entre les mains de tes oppresseurs. Sinon, Dieu aurait laissé Israël être exterminé en Égypte. Mais il y avait un temps que Dieu s'était levé pour montrer à Pharaon que tu n'étais pas le Tout-Puissant. Ce n'était pas toi qui avais les derniers mots sur ce peuple. Et quand Pharaon faisait souffrir Israël, il pensait que non, c'était ce sujet à lui et que c'était lui qui avait les derniers mots. Mais Israël avait un Dieu quelque part. Ce soir, je te dis que tu as un Dieu. Et Dieu là n'est pas aveugle. Dieu là n'est pas absent. Il n'est pas absent de ta situation. Il n'a même pas besoin d'un informateur. Dieu ne lit pas de journaux pour savoir qu'est-ce que tu as vécu aujourd'hui sur la terre. Non, non, il connaît tout. Oui, Dieu connaît tout. Toi et moi, à 20h, nous irons suivre les informations pour savoir qu'est-ce qui s'est passé à Brazzaville, qu'est-ce qui s'est passé à Londres, qu'est-ce qui s'est passé en France. Ne pense pas que non, c'est quand tu te mets à genoux pour prier, c'est là où Dieu devait maintenant informer de ta situation. Non, 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 non. Je dirais même que tu es en retard d'informer Dieu de ta situation. Dieu est au courant de ta situation avant même que tu l'informes de ta situation. Laisse-les t'amener des douleurs dans ta vie. Dieu a sa méthode à lui. Peut-être que tes bourreaux deviendront la solution de Dieu pour toi. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Alors que Potiphar pensait être le tortionnaire de Joseph, il ne savait pas que non, c'était lui l'instrument que Dieu a utilisé pour prendre Joseph finalement et l'amener où c'est? Au trône. Regarde à Dieu. N'envie pas ceux qui sont dans le monde. Concentre-toi sur ce que Dieu est en train de faire en toi. Plus tu as mal, c'est que Dieu est en train de donner des coups de marteau. Il est en train de te tailler, de te donner la forme. Cette douleur-là, c'est la forme. Et finalement, quand Dieu va t'exposer, tout le monde aura
le plaisir de t'observer et de t'admirer. Amen. Amen. Non seulement que les yeux des aveugles s'ouvriront, même les oreilles des sourds s'ouvriront aussi. Tout le monde aura besoin d'entendre des nouvelles de toi. Même de loin, on saura, il est devenu comment? Qu'est-ce qu'il a fait encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a acheté encore aujourd'hui? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, même ceux qui en ont, ils auront besoin de vouloir savoir qu'est-ce que tu fais, comment tu vis au quotidien, savoir encore des prouesses que tu fais avec le Seigneur. Leurs oreilles s'ouvriront. Non seulement les yeux s'ouvriront, mais les oreilles aussi s'ouvriront. Ils entendront les choses que Dieu est en train de faire avec toi. Ils se poseront des questions. Mais comment est-ce possible? Dans la condition où il était là, comment il pouvait se retrouver ici? Comment? Ils seront braqués pour savoir c'est quoi la nouvelle d'aujourd'hui dans sa vie. Tu deviendras la source d'inspiration et l'objet des informations de beaucoup de gens dans le monde. Ta vie deviendra toute une histoire à relater et à rencontrer aux hommes. Alléluia. On dit encore, le boiteux sautera. Même celui qui avait du mal à se déplacer pour venir te regarder ou encore te rendre visite, tu deviendras la porte de toutes les destinations. Amen. Les gens auront du mal à te localiser. Amen. D'autres chercheront à trouver des visas pour venir seulement au Congo et te rencontrer. Amen. Beaucoup quitteront le village pour venir chez toi. Amen. Tu seras la destination privilégiée et voulue de tout le monde. Et ceux qui ne marchaient pas, marcheront, mais pas en quelle direction? En ta direction. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu serait venu dans ta vie et aura verdoyé ta vie, fleurir ta vie, et tu deviendras l'objet d'attrayance, d'envie de tout le monde. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Si quelqu'un croit à ces choses, qu'il acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons nous incliner dans la prière. Tu es le temple de Dieu.